Bonjour et bienvenue au Lion pour ce taroscope du mois de juillet 2021. Alors, ce tirage s'adresse à vous les lions, signe solaire, mais encore les ascendants ou les signes lunaires en lion. Ce tirage est pour vous. Si jamais vous n'avez pas toute la réponse, dans ces cas-là, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Peut-être vous auriez fort à gagner à aller chercher d'autres infos. Toujours est-il qu'ici, on va faire la lecture du tarot pour vous, les lions. Ensuite, on ira voir dans l'oracle des miroirs. On ira voir chez Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel, comment ça se passe pour vous au mois de juillet. Et puis, on demandera aux Béline quelques cartes à la fin pour avoir d'autres informations concrètement dans la matière, comment ça se passe. Alors, d'ailleurs, le mois prochain, je me demande si je ne vais pas faire un tirage avec le Béline. Essayer d'utiliser que celui-ci pour voir, enfin le Béline avec un autre jeu sur l'aspect sentimental, je verrai bien comment je vais préparer tout ça. Bon, alors on y va, c'est parti, on va faire la lecture de ces tarots pour les lions pour le mois de juillet 2021. Alors on commence par les amants, la lune et la papesse. Alors là les lions, il y a des choix à faire. Ici, en d'autres decks, on a un as de pentacle. Alors ici, ça me parle de choix, ça me parle de... Ici, il y a des choix qui vont être... On va vous demander de faire des choix. En plus de ça, vous allez remplir ce rôle de médiateur. Parce qu'avec la carte des amants, c'est comme si vous étiez médiateur, mais en plus, on faisait appel à vous pour réconcilier des personnes. C'est comme si on venait vous voir pour faire appel à vos services, à votre bienveillance, à votre écoute, pour résoudre des difficultés. Alors, ils peuvent être relationnels, pardon. C'est souvent ce problème-là. On va venir vous consulter pour ça. Toujours est-il qu'ici, le choix crucial qui s'impose, il vous appartient. Alors, ça pourrait me parler du domaine amoureux, les amants, mais ça pourrait me parler aussi, parce qu'avec la lune, vous voyez, si j'écoutais cette combinaison-là, ça me parlerait sur un choix, le choix d'une grossesse ou le choix d'une intervention chirurgicale. Vous voyez, ces deux cartes-là me parlent de ça. Et j'ai l'impression qu'ici, on fait... vous allez faire ce choix, vous, mais en plus, on vient vous voir pour utiliser vos dons d'écoute. C'est vraiment ce que ça me dit. Bon, toujours, là, vraiment, chez vous, il y a un choix qui s'impose. La lune qui nous parle d'un désir d'enfant, ou le désir de voir un projet se réaliser aussi. Donc, elle annonce un accouchement, elle peut annoncer un accouchement, mais elle nous annonce aussi la réalisation de quelque chose. Cette réalisation, les lions, vient mettre en lumière quelque chose. Ici, j'ai l'impression que pour certains, peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, vous ne vous sentez pas capable de réaliser quelque chose ici. Ça pourrait être la reprise des études, ça pourrait être monter un projet professionnel ou une passion hein, aussi, ça pourrait être ça aussi. Mais vous en êtes tout à fait capable, les lions. La lune nous dit qu'il y a juste à mettre en lumière ces craintes-là qui ne sont absolument pas justifiées. Derrière, on a la papesse. Alors, la papesse, elle, c'est une énergie féminine autoritaire. C'est une personne qui pourrait être initiée aux arts divinatoires ou à la magie. Celle-ci, elle nous parle de ça. Alors, on peut aussi voir dans cette carte un psychologue. Cette carte, enfin, cette papesse nous parle de ça. Elle nous parlerait bien aussi d'une assistante sociale ou d'une sage-femme, hein, parce qu'on est branché naissance de projet ou grossesse dans ces cartes avec la lune. Et elle, la papesse, elle pourrait nous parler de ça aussi. C'est la déesse de la lune, hein, la papesse. Hein. Donc elles vont bien ensemble, hein, ces deux-là. Elles vont bien ensemble. En tout cas, la papesse, euh, elle a un sens de l'intuition très développé et elle est très, très, très prévoyante.
C'est quelqu'un qui va écouter son intuition dans le souci d'être prévoyante. En tout cas, elle ne laisse rien passer. Et les lions, c'est ce que vous allez faire au mois de juillet. Vous n'allez rien laisser passer. Tout ce qui va être, tout ce qui va vous paraître être peut-être un obstacle, vous allez tout de suite le mettre en lumière. Avec cette papesse et la lune, là, je vous garantis que vous ne laissez rien passer. Vous partez quand même dans quelque chose de pas mal, parce qu'on a un as de pentacle en dos de deck. L'as de pentacle, lui, nous parle d'un nouveau départ financier. Il y a un nouveau projet là qui voit le jour. Enfin, avec la papesse, c'est pas étonnant. Il y a un sentiment de satisfaction dans cette carte. Et elle peut se rapporter à la naissance ou à la grossesse pardon, aussi, celle-là. En tout cas, ça nous parle d'un avenir très prometteur. Ici, les lions, vous avez l'agnac au mois de juillet. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous ne saurez quelle voie choisir face à la multiplicité des offres. Vous allez vraiment être d'un seul coup. Il y a vraiment une énergie particulière là, au mois de juillet chez vous, les lions. Et ça, c'est le pouvoir de l'été, du soleil. Vous brillez vraiment, là, les lions. Et on fait appel à vous. Et vous êtes vraiment demandé, là. Il y a quelque chose qui s'illumine. Mais c'est tant mieux pour vous, hein. C'est tant mieux pour vous, ça. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Pour vous, au mois de juillet, les lions, les ascendants, les signes lunaires, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on va aller en chercher 7. Alors, on a la carte de l'amitié. Derrière, on a les contrats. Ouais. Et il y a de ça hein, chez vous. Hein. Il y a vraiment... Oh oui. Oh là là, oui, les lions. Là, c'est un mois de juillet, vous êtes bien partis. Hein. On va aller en rechercher une. Ouais, bah, en plus, vous êtes aidés. Hein. Ce mois-ci, vous êtes aidés. On en a besoin que d'une. Alors, une dernière pour les lions pour le mois de juillet. On a la carte de la sexualité. Le dos de deck nous parle de la réunion. Ouais, non, là, franchement, les lions, ce mois-ci, il y a quelque chose qui s'offre à vous, là, sur l'aspect... alors, ça peut être professionnel, ça peut être personnel aussi, hein, parce qu'on peut... Là, je vous vois réaliser des projets personnels. Alors, derrière cette réunion, qu'est-ce qu'on en a? De l'instabilité, de l'ouverture. Oh là 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 là. Mes chers lions, vous êtes incroyablement magnifiques au mois de juillet. Ici, on a la carte de la réunion qui nous parle d'une table ronde. Ici, c'est une table ronde où peu de personnes assistent. Mais il n'y a que des gens influents ou importants autour de cette table. Ça peut vous créer de l'instabilité, cette carte. Cette réunion, pardon. Cette carte nous parle de cette instabilité parce que on est sur... ici, on est sur des graphismes. On pourrait parler d'un aspect financier, par exemple. Mais en tout cas, les cartes nous disent, avec cet as de pentacle, il y a un nouveau projet financier qui se pointe. Il est là. Ça peut vous paraître instable. Bon, en tout cas, derrière, on nous dit qu'ici, vous avez une opportunité, une belle ouverture. Il y a quelque chose qui s'offre à vous ici, une opportunité de dingue, et vous allez vraiment... Ah, vous la sentez celle-là. C'est pas comme si vous étiez surpris, là, les lions. Ici, on a un miroir magique. Donc là, tout ce qui est proposé au mois de juillet est ultra bénéfique pour vous et ça vient résoudre bien des difficultés. Pareil, si jamais vous croyez que des propositions qui vous sont faites sont peut-être surestimées ou peut-être vous ne vous sentez pas capable, sachez que ce n'est pas vrai. Ici, le miroir magique nous dit que vous êtes capable de tout réaliser. C'est quand même incroyable. Hein. Derrière, on a la carte du voyage.
Ça peut nous parler d'un voyage. On est au mois de juillet, on peut partir en vacances. Mais ça nous parle aussi d'une prise de recul, une prise de hauteur. Et là, il y a vraiment une opportunité à voir plus clair chez vous sur l'aspect financier ou sur l'emploi. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous. Et là, vous avez une vue d'aigle, on va dire. Vous voyez les choses d'un peu plus haut. Tout ça, avec la carte de l'enfant, ça vous donne... Il y a vraiment cette notion de nouveau départ. Il y a un commencement ici, dans cette carte. Et derrière, ça nous parle de la carte du retard. Alors peut-être que ça vient essuyer un retard. Hein. Ou alors c'est une seconde opportunité que l'on vous fait. La première, vous l'avez peut-être pas vue. Ou alors, vous ne vous êtes pas attardé dessus. Elle ne vous semblait pas intéressante. En tout cas, tout ça, ça vient vous sortir d'un enfermement qui a été causé par le biais d'une trahison. Et là, cette carte nous parle de nouveaux choix. Vous êtes à un carrefour ici. Donc, ça peut nous parler de choix, de direction, de décision. Hein. Peut-être que vous prenez des décisions ici. Vous prenez une nouvelle direction. Mais il y a des possibilités dans cette carte. Donc là, vous sortez de cet enfermement. Peut-être que cet enfermement a été causé par une trahison, les lions. Hein. Et vous en sortez. Hein. Vous en sortez avec cette opportunité là, qui se présente. Et avec le miroir magique à côté. Et cette table ronde. Alors, cette table ronde. Ça, on pourrait parler d'une table ronde qui nous parle d'un aspect financier. Ou alors, peut-être ce sont des gens qui font partie de l'encadrement de la direction d'une entreprise. Et vous êtes conviés à cette réunion pour... Peut-être pour signer un contrat. Mais en tout cas, ici, on a la carte de l'amitié des contrats avec l'évolution. Ça me parle bien de ce rendez-vous. Hein. Il y a vraiment un rendez-vous là. Si vous êtes à la recherche d'un emploi ou si vous cherchez une évolution, ici, au mois de juillet, il y a moyen de la faire parce qu'avec ces contrats de signés pour une évolution, ici, la carte de l'amitié, elle me dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vient vous aider. Peut-être vous auriez un coup de piston ici, c'est possible, hein, ça peut nous parler de ça. Quelqu'un qui parle pour vous dans son entreprise. Il y a vraiment de ça hein, chez vous. Et ça, cette évolution sur l'aspect professionnel et financier, ça viendrait vous aider à réaliser vos rêves. Parce qu'ici, là, il y a des choses qui ne sont pas... il y a des besoins qui ne sont pas comblés. Et quand les besoins ne sont pas comblés, du coup, on est dans le rêve. Eh bien, cette évolution va venir vous sortir de cette frustration. Et ça, là, les lions, vous sortez de cette frustration parce que, regardez derrière, ici, on a la carte du changement avec le bouclier. Donc, le bouclier nous dit que vous êtes protégé. Il y a quelque chose qui s'offre à vous le mois de juillet. Et encore une fois, vous croyez peut-être ne pas être capable, alors que ça, on vous invite à choisir, à vous débarrasser de cette idée. Libérez-vous de cette idée qui vous dit que vous ne seriez pas capable ou vous ne seriez pas à la hauteur de cet emploi. Ça n'est pas vrai, les lions, vous pouvez le faire. C'est réalisable, c'est dans vos moyens. Hein. Et derrière, on a la sexualité. Alors, ici, la sexualité me parlerait plutôt d'un désir ardent que vous avez à réaliser un rêve. Et c'est ça qui va vous pousser au changement. Finalement, ce rêve, il est tellement grand, et vous pouvez rêver grand, hein, les lions. Hein. Quand je vois un tel tirage, vous pouvez le faire. Hein. Ça va vous pousser. La projection, vous allez vous visualiser là-dedans, et ça va vous pousser au changement, à réaliser vos rêves. Bon, c'est plutôt pas mal hein, déjà là pour vous les lions. Au mois de juillet, vous faites des choix et vous savez les faire. Hein. Là, Mademoiselle Lenormand nous parle d'une clé. Donc là, c'est une solution. C'est une solution. Ça peut être aussi... Ah, attendez un peu. Cette clé, de quoi elle nous parle ? Là, vous sortez d'un enfermement, vous sortez d'une prison. Hein. Mon Dieu, ici, les lions.
Il y a un cadeau qui se présente. Mon Dieu. Derrière, on a les cigognes, on a la loupe, on a la montagne. On a le serpent et on a le roi de cœur, la maison et la carte des dés. La carte des dés, ça me parle d'une... Vous osez là. Vous provoquez votre chance. Vous y allez. Vous avez la niaque. Hein. Là, vous sortez d'un labyrinthe hein, avec ça. Hein. Il y a une situation financière qui commence. Non, non, mais là c'est pour ceux à qui ça parle. Ceux qui avaient une problématique sur l'aspect financier. Là, Mademoiselle Lenormand nous confirme qu'il y a quelque chose qui bouge. On pourrait aller loin hein, comme ça, mais bon, on ne va pas tout prendre. Ici, vous provoquez votre chance. Vous osez quelque chose que vous n'avez jamais osé faire, les lions, et vous sortez de ce labyrinthe. Cette audace vous fait sortir d'une problématique qui vous enfermait. Derrière, on parle du consultant. Alors, on parle de vous, les lions, adaptés selon votre genre. Mais là, ici, vous allez être dans une situation matérielle et financière beaucoup plus stable ici. Ça, c'est ce que Mademoiselle Lenormand vous le dit. Derrière, on a la carte du livre. Cette situation financière, ici, vous permet de clôturer un chapitre et d'en ouvrir un nouveau. Parce que derrière, ici, l'étoile, bon, elle nous porte chance, hein, cette étoile, mais elle nous dit surtout que vous avez une bonne étoile. Écoutez votre intuition, parce que celle-ci, elle vous parle, hein, les lions. Elle vous parle et elle vous guide dans la meilleure direction, parce que derrière, on a la boussole. Pardon. Votre intuition vous guide dans la meilleure direction, et ici, Mademoiselle Lenormand vous dit que vous auriez plutôt intérêt à l'écouter et à la suivre. C'est bien simple. L'intuition, quand elle vous parle, elle vous dirige toujours dans la direction de votre bonheur, dans la direction de votre joie, dans la direction qui vous amène à réaliser vos rêves, vos projets. Donc là, les lions, le conseil de Mademoiselle Lenormand, c'est d'écouter votre intuition parce que non seulement vous avez de l'audace et vous provoquez votre chance, mais en plus, vous êtes accompagné, aidé. Vous êtes... Là, franchement, il y a quelque chose qui vient vous... Vous savez saisir une opportunité, là. Hein, parce que là, vous attrapez la clé qui vous sort d'une prison. Et ça passe par le biais d'un cadeau. Vous voyez, sur le contrat, là, on a les cadeaux. Donc, peut-être qu'ici, vous aviez une proposition pour un travail où vous aviez peur d'y aller parce que vous estimez peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur. N'écoutez pas ça. Ici, allez-y. Allez-y parce que vous êtes à la hauteur. Si on vous appelle, c'est parce que vous êtes à la hauteur. Derrière, on a les cigognes. Les cigognes nous parlent de mouvement, de changement. Ici, ça bouge. Hein. Ici, ça bouge et on peut même dire ici qu'elles sont en train de construire un nouveau nid. Vous voyez, donc ça nous parle de déménagement ou de changement. Hein. Ça peut être un changement de travail aussi. Hein. Ça peut être un déménagement, on change de maison, mais aussi on peut changer de travail. La carte centrale, c'est la loupe. Alors ici, vous allez être prudent, vigilant, attentif, observateur. La loupe nous dit que ça va... Vous allez faire preuve de vigilance, mais vous savez bien le faire, ça, les lions. Le problème, c'est que dans cette vigilance, cette loupe, vous pourriez la mettre sur un grain de sable, et ce grain de sable, du coup, avec la loupe, vous le verriez comme une montagne. Donc, attention de ne pas non plus faire un excès de prudence qui pourrait vous paralyser, là, les lions. Donc, soyez quand même... N'écoutez pas toutes les peurs, hein, parce qu'elles ne sont pas toutes raisonnables non plus. Derrière, on a ce serpent qui, lui, me parle de transformation. Il y a une mue hein, qui opère. Vous changez de peau, là, les lions. Et le fait de changer... Mais c'est normal qu'on change de peau, parce que quand je vois l'avancée que vous faites là au mois de juillet, forcément, ça va vous mener à changer d'état d'esprit, changer de peau, changer de...
relation avec vous-même, hein, même. Et derrière, on a cette carte qui nous parle de l'être cher à votre cœur. Donc ça peut être l'amoureux ou l'amoureuse, mais ça peut être aussi le papa. Pardon. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Ça a peut-être un rapport avec l'amour aussi, hein, ce tirage. Peut-être qu'ici, vous rencontrez quelqu'un. Vous rencontrez quelqu'un qui va vous plaire et va vous se présenter à vous. Et vous, dans votre idée, vous allez dire, mais c'est la clé, cet homme ou cette femme. Cette personne est vraiment m'offre l'opportunité de m'autoriser à aimer et à être aimé, puisque derrière j'ai un cadeau avec les cigognes. Là, il y a possibilité de déménager, de commencer un engagement, mais vous allez regarder peut-être trop de choses de trop près, ce qui fait que plutôt que de voir un grain de sable qui pourrait être vite expédié, vous allez y voir une montagne. Bon, on ne panique pas, on ne reste pas trop longtemps sur les problèmes. S'il y a une difficulté, regardez si vraiment c'est pas quelque chose qui vient vous freiner dans la direction de votre bonheur, vous voyez. Si c'est pas une peur plutôt qu'une peur raisonnable. Alors, le Béline nous parle de l'étoile de la femme. Avec la lune, on y revient. Hein. Bon, l'étoile de la femme, c'est encore cette énergie féminine, comme la papesse. Ça nous parle aussi de vous, si vous êtes une femme, ou d'une femme si vous êtes un homme. Ça parle peut-être de votre femme ou de la personne que vous convoitez. Ici, si c'est... Vous voyez, si c'est la personne que vous convoitez, ici, le Béline me parle d'échanges. Donc là, il y a des échanges fructueux. Si c'est vous, il y a des transactions qui se font ici. Alors, ça peut être des échanges aussi de communication, dans les communications, mais ça peut être aussi, dans la carte du trafic, on peut parler d'échanges commerciaux. Alors, on va regarder derrière ce qu'il nous dit. Il nous parle de la renommée. Là, franchement, sous Jupiter, ça pour les demandeurs d'emploi, ça me parle qu'ici, vous avez l'embarras du choix, encore une fois. Ça confirme vraiment ces cartes. La renommée, c'est de la réputation, mais dans le sens noble du terme. Donc, votre renommée vous a devancé, et ce qui fait qu'ici, on se retrouve avec pas mal d'offres d'emploi, puisque le trafic, c'est de la communication. Donc, on communique votre savoir-faire. Alors, ça peut s'adresser à une femme, ou alors on parle de votre côté, votre puissance féminine, là. Mais il y a une forme d'autorité dans cette carte. Hein. Bon, en tout cas, le Béline nous dit qu'il y a des échanges. Ça, il y a des échanges et c'est plutôt pas mal. Pour les demandeurs d'emploi, regardez ici. Le Béline nous confirme hein, ce nouveau projet, ce nouveau départ financier là chez vous les lions, ce mois-ci, le Béline nous le confirme. Hein. Ah, bah, on parle de départ et du bonheur. Non, mais là, il y a quelque chose. Là, franchement, en termes d'abondance, on a de l'abondance, on a de l'argent. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose qui voit le jour hein, chez vous sur l'aspect financier. Derrière, on a un départ et le bonheur. Là, on dirait que votre situation décolle, les lions, et financièrement, on commence à y voir plus clair. Parce que le Béline nous parle carrément de bonheur. Hein. Donc là, on va aller en rechercher une. Une ou deux. Eh ben, là, les lions, il y a vraiment une élévation, il y a quelque chose là. Osez, hein. Là c'est vraiment le mot. Le Béline vous demande, vous pouvez y aller. Hein. Parce que ça, de l'élévation, ça nous parle de réussite, ça nous parle de stabilité, de durabilité.
Ici, on gravit des échelons avec beaucoup de réussite. Il n'y a rien à faire. On va aller en rechercher une. Ça confirme vraiment les cartes. Là, les lions, ce mois-ci, on sort d'une situation... on est resté longtemps là. On est resté longtemps dans une situation... On n'en pouvait plus là. On n'en pouvait plus. On va aller en rechercher une. Allez. On est resté longtemps dans une situation... Oh, eh ben, ici... Alors, ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Il y a un truc qui se débloque. C'est peut-être un héritage, hein, parce que là, le Béline nous parle d'un héritage. Alors, avec un déplacement, la naissance. Bon. Ici, il y a une ascension, une élévation. En tout cas, ça, c'est de la réussite. La pyramide, c'est forcément de la réussite. Derrière, on sort de quelque chose qui devenait très pénible. Hein. Ça devenait invivable, cette histoire. C'était stérile, on n'en sortait plus. Ici, le Béline me parle de 2 bonnes nouvelles au moins. 2 bonnes nouvelles avec la carte de la sagesse sous Jupiter. Ici, il y a quelque chose qui prend forme. J'ai envie de vous dire, ici, c'est limite. Vous n'avez rien à faire. Ça vient tout seul. La carte de la sagesse nous dit que ça vous demande juste d'être patient. D'être patient et à l'intérieur de vous, d'être serein, tranquille, là, les lions. Parce que, ici, derrière, on nous parle d'un héritage, encore une fois, sous Jupiter. Il y a de la chance hein, chez vous, là, ce mois-ci. Mais ça me parle surtout, là, avec la pyramide. C'est pas rien, hein. On a la pyramide, ici, avec les 2 bonnes nouvelles. Et la carte de l'héritage. Alors, ça peut être une succession, mais ça peut être des contrats aussi que vous signez. L'oracle des miroirs nous en parlait tout à l'heure. Ici, on peut signer des contrats hein, chez vous, chez les lions. Ou alors, ça peut être une succession, un bien immobilier. Ça peut être... En tout cas, il y a des bonnes nouvelles chez vous, là, les lions. Il y a vraiment, vraiment, vraiment un nouveau projet qui voit le jour. Il y a un nouveau départ financier. Il y a quelque chose... Cette intuition-là qui est maintenue dans la papesse, là, écoutez votre intuition. Mademoiselle Lenormand vous le dit. Écoutez, soyez à l'écoute de votre intuition. Vous êtes très bien guidé. Il y a vraiment, en plus, il y a de la chance chez vous au mois de juillet. Laissez-vous, laissez la vie vous emmener là où vous voulez aller, en tout cas dans la direction de votre bonheur. Bon les lions, j'attends de vous lire, j'attends de savoir si ce tirage a été juste. Si vous n'avez pas toutes les réponses, moi je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires. Moi tout ça, ça me fait ultra plaisir. Et ce que j'aime surtout, c'est que ça donne corps à cette chaîne. Ça me permet de vous remettre du contenu à chaque fois et d'essayer d'aller un peu plus loin à chaque fois, surtout que j'ai des projets plein la tête. Donc j'ai vraiment envie de développer cette chaîne. En tout cas, je vous remercie infiniment. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Portez-vous bien, profitez du soleil. Si vous partez en vacances, bonnes vacances les lions. Tenez-moi au courant. Je vous embrasse très fort. Je vous aime et à très bientôt.